Bienvenue dans votre guidance pour avril 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, cette vidéo s'adresse aux Gémeaux solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc, on y va un peu dans la même formule que les mois précédents avec quelques changements, mais on garde toujours l'énergie principale, l'esprit animal qui va vous accompagner, votre énergie, le défi, votre atout. Au niveau général, on y va avec 3 cartes avec un oracle, l'oracle du bonheur de Fanny Ferry. Après ça, on va aller voir avec 2 autres oracles au niveau professionnel et un autre pour sentimental, et on termine avec les messages. Donc, on débute pour vous, les Gémeaux, avec l'expansion, le 44, l'expansion. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à grandir, à l'expansion. Donc, on va aller voir le message 44. À grandir, à découvrir aussi. Il y a l'expansion dans votre vie, peut-être au niveau professionnel ou dans les relations ici. Il y a quelque chose qui s'agrandit. 44. Je suis un peu loin. Exploration, expansion. Avec le 44, le 44 est généralement très dynamique et ne cale pas devant les efforts à accomplir. Il est stable, fiable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. On peut parler aussi de fondation solide. On parle aussi de réussite matérielle et la consolidation des unions. On peut parler aussi de construire, d'une construction familiale, d'un clan ici. On peut parler de nostalgie. On peut parler aussi le fait de d'utiliser vos capacités naturelles, de vos expériences pour poser de nouvelles bases plus solides. Donc, on parle avec cette carte. Il vous est demandé de puiser dans votre expérience actuelle la substance nécessaire à votre réussite. Vous ne devez pas relâcher vos efforts dans la construction de votre plan. Vos fondations sont stables et solides et si vous continuez avec foi et enthousiasme, vous récolterez le fruit de vos efforts. Donc, continuez à fournir ces efforts. Vos fondations sur vos projets, relations sont solides et stables. Continuez à garder la foi et l'enthousiasme. Et puisez aussi de vos expériences passées pour pouvoir continuer à aller vers cette réussite. Ça va être quelque chose de nécessaire pour vous. Et de continuer à fournir aussi des efforts pour la construction de qu'est-ce que vous désirez mettre en place. Donc, on pense ça. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose... on le voit aussi, ce personnage qui est vraiment sur une corde, qui avance malgré les risques, malgré les difficultés, mais elle a quand même cette stabilité. Elle sait se stabiliser, elle sait aussi trouver son équilibre ici. Donc, qu'est-ce qu'elle entreprend? Donc, ça va vous permettre de justement aller vers cette réussite et à continuer à croire en vos capacités et de croire en vos projets. Donc, l'esprit animal qui va vous accompagner, vous avez le chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Donc, vous avez quand même le chien que va vous accompagner, va vous aider, va vous soutenir dans qu'est-ce que vous entreprenez. Mais aussi, ce chien demande que vous restiez loyal envers ceux que vous aimez, de les soutenir aussi, de partager avec eux. Il y a des personnes proches de vous qui demandent qu'à vous aider, à vous encourager aussi, à persévérer dans qu'est-ce que vous voulez entreprendre, dans des projets, dans des relations, ou ça va être à mettre aussi dans des relations stables, de fonder un clan
un clan ici sur l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté, la confiance. Pour certains, on peut parler. Donc, l'expansion, c'est aussi cet agrandissement des personnes qui vont vous entourer, de votre clan familial. Donc, ça peut être, bien sûr, les membres de votre foyer immédiat, proche de votre famille, des personnes aussi, les amis proches, peut-être même pour certains, ça va être les collègues qui pourraient rentrer dedans, des collègues qui sont devenus des amis proches de confiance. Donc, il y a cette expansion ici. Ça va être à garder confiance en eux parce qu'ils sont là pour partager avec vous et pouvoir simplement vous accompagner dans qu'est-ce que vous entreprenez. Donc, votre énergie, vous avez la roue de fortune. Donc, il y a du changement. On peut parler même d'expansion pour moi avec cette carte où ça pourrait faire écho ou que vraiment ça vous apporter du mouvement, du changement dans votre vie ou peut-être même dans des relations. Il y a la roue qui tourne pour vous les Gémeaux où ça va vous permettre ici de justement d'aller vers cette expansion, vers la réalisation de vos rêves, de vos projets, de fournir ces efforts aussi dans ce sens où il y a comme un coup de pouce, peut-être du destin, qui vient vous encourager de garder confiance et de fournir des efforts, de persévérer dans ce sens pour aller vers cette réussite et pouvoir récolter aussi et d'être fier de vous. Récolter les fruits de votre labeur et d'être fier de vous. Voilà. Donc, ça me parle de ça ici. Donc, votre défi, c'est le 7 d'épée. Ouais, moi, le premier mot ici, c'est l'honnêteté, l'intégrité, d'être dans la vérité aussi de soi. Faire pour moi, avec ce 7 d'épée, qui est quand même difficile, où on peut parler de tromperie, de trahison, de fuite, de vol. Mais en votre défi, ce 7 d'épée, c'est vraiment être dans l'honnêteté, dans la loyauté aussi envers ceux que vous aimez. Ne pas faire des coups bas, ne pas faire aussi des choses sous la table. J'essaie de trouver le... Ce n'est pas à prendre le chemin le plus rapide et le plus facile pour vous. Ça ressort ici, cette phrase, ça va être vraiment d'être honnête et authentique envers vous et envers les autres pour avril. Ne pas aussi... j'ai vraiment les mots, mais il manque à le dire, à comment le dire pour vous. Mais c'est comme si il y a des belles choses qui viennent vers vous. Il y a des personnes ici qui sont là pour vous aider. Mais ce n'est pas en être dans la méfiance ou d'auto-saboter leurs efforts, ni vos efforts ici. Ça t'aide vraiment à... un besoin de garder confiance, puis ne pas prendre des détours, des mauvais détours, puis aller plus rapide que la musique ou plus rapide que la roue qui tourne. Donc c'est ça, avec ce 7 d'épée, il y a soit qu'il y a besoin de ne pas fuir devant les difficultés, de vraiment agir et d'exprimer votre vérité, d'être aussi dans l'honnêteté, la sincérité, tant envers les autres, mais aussi envers soi. S'il y a quelque chose au niveau peut-être d'une tromperie ou une trahison que peut-être vous allez vivre ou vous avez vécu, il y a peut-être un besoin de justement faire face à cette difficulté, à cette tromperie, pour vraiment avoir peut-être cette ouverture d'esprit, de comprendre certains
agissements, certains éléments ici pour vraiment que vous soyez le plus honnête possible avec vous. Et de voir la réalité un peu en face aussi va vous permettre peut-être d'entamer ce changement, de tourner la roue et d'aller vers de la nouveauté aussi. On parle vraiment de changement, mais il y a quelque chose ici qui doit être compris peut-être, qui doit être aussi que peut-être ne plus fuir aussi devant les difficultés, d'y faire face. Ça va vous permettre aussi de peut-être de vous sentir fier aussi d'aller vers les réussites, vers la réalisation de vos rêves aussi. Donc, on va aller voir votre atout. On va compléter ici avec votre atout. Vous avez le 2 d'épée. En votre atout ici, c'est aussi de clarifier, de voir les choses en face, de voir la réalité aussi. C'est de vous écouter et d'écouter votre cœur. Il y a quand même des épées ici, des énergies d'épée qui vont demander à réfléchir, d'être aussi dans la vérité, dans l'honnêteté, pourquoi pas trouver des solutions peut-être à des complications, à des problématiques ici. Mais ce 2 d'épée en atout, c'est que vous allez pouvoir voir clairement une situation, vos idées, éclaircir vos idées, prendre une décision, faire un choix réfléchi, un choix essentiel pour pouvoir avancer, de pouvoir peut-être justement tourner cette roue. Vous avez j'ai l'impression que vous avez en main les clés de votre destin pour tourner cette roue une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a quelque chose ici qui a été difficile peut-être à vivre ou qui va être difficile à vivre. Et en étant vraiment plus honnête envers vous ici, et peut-être d'avoir cette ouverture d'esprit aussi, va vous permettre de choisir, de prendre une décision et de pouvoir entamer ce changement et de tourner la roue, entamer aussi un nouveau cycle. Un cycle où que ça va vous permettre de vraiment grandir et d'expandre aussi votre vie ou quelque chose ici qui pourrait vous préoccuper. Donc, on va le voir en général, qu'est-ce qui se présente. Vous avez déjà la carte, la chance. On parle d'un coup de pouce du destin ici. On parle de chance, on parle d'opportunité. On voit ce petit Bouddha qui est vraiment joyeux, qui est en pleine extase, en plein bonheur ici, parce qu'il y a quelque chose qui va lui procurer cette chance. Ouais, j'ai bien eu l'impression qu'il y a eu la trahison, mais placé ici, pour moi, c'est qu'il y a eu par le passé un sentiment de trahison, que ce soit une situation ici qui vous a trahi parce que ça n'a pas fonctionné comme vous l'avez souhaité, ou c'est une personne qui vous a trahi. Pour moi, cette chance va vous accompagner dans le sens où vous allez pouvoir dépasser cette trahison, faire face, le comprendre et de pouvoir le dépasser, vraiment aller vers autre chose. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous, les Gémeaux? Cette trahison, bien sûr, ce n'est pas à faire des coups bas pour les autres. La vengeance, ce n'est pas aussi de rentrer dans le jeu des autres. Pour moi, vous avez tout ce potentiel plus le soutien de personnes de confiance, de l'univers aussi, le coup de pouce de l'univers qui vient vous aider à prendre conscience que vous avez droit aussi à, comment dire, à vous concentrer sur ce que vous souhaitez mettre en place, à être fier, à pouvoir récolter aussi ce que vous avez fourni. Ces efforts que vous avez fournis, vous allez pouvoir les récolter. Il y a cette opportunité, il y a cette chance ici, ce bonheur. Et c'est à vous à le saisir. C'est à vous aussi à peut-être lâcher prise aussi sur ces énergies là. Donc, il y a une décision. Vous avez ce potentiel, cette capacité à prendre une décision aussi. Et c'est une décision qui va être éclairée. C'est une décision que vous allez pouvoir prendre, mais ça va être pour vous.
Ouais, on parle de l'ego et le mental. Peut-être c'est vous, j'en avais parlé de l'auto-sabotage, l'autocritique qui pourrait en ressortir, peut-être à travailler, être plus doux et plus indulgent envers vous. Et ça va être à saisir cette chance, à être simplement heureux et heureuse ici. Et à délaisser un peu ses énergies ici. Parce qu'il y a quand même la chance d'être entouré de cartes négatives où vous avez le mental qui peut être assez omniprésent, qui est assez suffocant ici, et il y a cette trahison qui est là. Ça peut être une situation, ça peut être vous aussi la situation où que peut-être toujours insatisfait de vos progressions, de vos réalisations, de vous aussi. Donc, il y a peut-être un besoin de changer un état d'esprit de votre part vous concernant, mais aussi avoir cette ouverture d'esprit que les choses vont changer. Ça va être quelque chose de mieux pour vous. Pour vous. Donc voilà, ici, c'est avec l'oracle du bonheur de Fanny Ferry. Magnifique petit oracle très en douceur. Même si on voit des cartes négatives, pour moi, il est rempli de douceur de cet oracle. Donc, on va aller voir avec l'Iris Lenormand au niveau professionnel. Vie active, donc ça peut parler de vos projets, ça peut parler aussi pour certains de la retraite. Et après, on va aller voir en test le financier. On va voir 2 cartes après avec le financier. Ça va être pour tester ce domaine. Donc, on y va pour vous les Gémeaux au niveau professionnel, vie active, que vous travaillez ou pas. Donc, on va voir comment ça va parler pour vous. Bon, je vais tout de suite le retourner. On a les nuages, on a l'arbre et on a la lettre. Ben, les lettres. Donc déjà, on voit qu'il y a eu des incertitudes. Il y a eu quelque chose de flou. Il y a eu une perturbation ici, tant au niveau mental, au niveau de l'esprit, que dans ce que vous entreprenez ou par rapport à le domaine professionnel. Mais il va y avoir une amélioration. Il va y avoir quelque chose qui va s'améliorer. Ce n'est que passager les nuages. Donc, il va y avoir un éclaircissement aussi. Ça peut concerner votre bien-être. Peut-être vous vous sentez plus à votre place dans votre travail et que peut-être vous désirez de changer et ça va être à vous d'agir dans ce sens, de vous écouter et d'être honnête avec vous, avec qu'est-ce que maintenant vous êtes rendu aussi dans votre vie ici. Ça va être à s'exprimer, à s'écouter essentiellement au niveau professionnel. Il va y avoir aussi des communications importantes, des nouvelles qui viennent vers vous, peut-être des nouvelles qui pourraient venir d'un professionnel ou quelqu'un proche de vous pour que vous puissiez vraiment être aligné avec ce que vous souhaitez entreprendre ou au niveau de votre travail. Donc, il y a la communication qui vient principalement par l'écrit, mais ça va être aussi pour vous exprimer, de dire les choses, qu'est-ce que vous ressentez. Voilà, pour vous, les Gémeaux. On a... ouais, ça concerne principalement votre bien-être au niveau de votre profession où vous êtes placé. C'est le voir, oui. On parle bien de la profession parce que j'ai 14 ici, donc c'est le renard. Le renard, c'est le domaine professionnel. Donc, ça concerne votre travail. Mais on peut parler aussi avec le renard qui a besoin peut-être d'observer, de prendre le temps d'analyser, prendre le temps ici de voir qu'est-ce qui vous fait du bien, peut-être un besoin de repos, un besoin de ressourcement, il y a besoin aussi de dire les choses, mais le renard, ça peut être la ruse, la stratégie, les stratégiques, dans la méfiance aussi, mais attention à ne pas aller, c'est quand même votre défi, ne pas aller dans... avec ce 7 d'épée, de trahir
de faire des coups bas, comme j'avais dit, mais ça va être vraiment dans l'honnêteté et d'avancer tranquillement. Mais parce qu'il y a quelque chose ici qui est assez flou, qui peut vous préoccuper. Donc, 14. On a encore les nouvelles, les écrits, le fait de s'exprimer. Ça peut concerner aussi des papiers. Des papiers de la famille, des papiers familiales aussi. De la documentation peut-être. Qui a besoin de clarifier certaines choses au niveau administratif. Ouais, puis j'ai aussi le sentiment, une recherche d'être à sa place au niveau professionnel. Ou qu'est-ce que vous entreprenez aussi. Donc, on va aller voir le financier. Pour vous, les Gémeaux avec 2 cartes. C'est vraiment un test. Je veux voir qu'est-ce que ça donne ici. Pour les Gémeaux au niveau financier. On a le lys. Et on a le jardin. Donc, il pourrait avoir des rendez-vous avec un professionnel. Peut-être un banquier ou autre qui peut s'occuper aussi des finances ou quelque chose, mais il peut avoir des rendez-vous, quelque chose d'officiel aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose, une démarche administrative qui est nécessaire au niveau des finances pour peut-être trouver un accord, une conciliation ici, mais il y a un rendez-vous vraiment important et officiel pour vous, les Gémeaux. Je vais voir 13, 11, 21. Oui, il peut y avoir certains blocages ou difficultés. La montagne, c'est pas quelque chose vraiment... comment dire, c'est quelque chose qu'on peut surmonter. Donc, il y a peut-être juste certains blocages, certaines difficultés ici, mais ça va être peut-être aller chercher aussi l'aide, les informations de professionnels qui peuvent vous aider. Donc, il pourrait y avoir des rendez-vous importants au niveau de ça. Au niveau pour débloquer peut-être une somme d'argent ou pour débloquer peut-être quelque chose... au niveau de vos finances. J'ai peut-être même une sortie pour quelqu'un qui part à la retraite. J'ai vraiment cette information. Donc, il peut y avoir quelque chose pour certains Gémeaux ici. D'une retraite. Puis, il pourrait y avoir une fête, une célébration au niveau... de ça. Soit c'est vous, ou soit c'est une personne proche ici que il y a peut-être cette invitation à... Oui, il y a peut-être une invitation pour quelqu'un qui part à la retraite ou pour une personne plus vieux que vous. Donc, ça me parle de ça ici. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous. J'ai pas vraiment d'autres éléments pour l'instant. Ouais, ici, si vous ressentez ce blocage, vous ressentez quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau financier, mais même un petit peu, même au niveau travail, si je vois ici, il y a vraiment un changement, il y a un désir de changement, ça va être vous agir dans ce sens, d'aller chercher les informations, d'aller chercher le soutien de personnes, peut-être qu'il y a personnes d'expérience, personnes aussi compétences pour vous aider vraiment à éclaircir cette situation. Mais le lys, on peut parler aussi de faire preuve de maturité, faire preuve aussi de sagesse par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation que vous vivez, qui va demander aussi à éclaircir ici, puis à s'exprimer, parce qu'on a quand même les lettres, la lettre, pour moi, il y a une forme de s'exprimer, de dire les choses. Pourquoi pas l'écrire, si vous ne savez pas trop comment le dire, le verbaliser, mais peut-être à l'écrire,
va vous permettre de vous exprimer, de dire les choses véritablement, avec honnêteté aussi. Donc, on y va avec le Mandalove de la Créa de K pour le sentimental relationnel. Donc, on va aller voir 3 cartes plus générales. Et après ça, on va aller voir 2 cartes pour célibataires et 2 cartes pour les couples. Donc, pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental relationnel, on a la froideur qui peut être, on parle d'hiver, absence d'émotivité et rigidité. On parle de l'emprise et on parle de la fidélité. L'emprise, on parle de dépendance affective, toxicité et piège. La fidélité, on parle de sincérité, de loyauté, d'amitié, de confiance. Pour moi, il y a eu un temps de pause, un temps nécessaire pour que vous preniez conscience de certaines dépendances, certaines emprises ici. Peut-être vous avez senti quelque chose de toxique dans une relation ou une situation ici. Des fois, c'est pas forcément la relation, c'est plus une situation toxique qui touche plus l'émotionnel, donc peut-être au niveau professionnel, même financier, ici, qui peut vraiment vous sentir piégé. Mais on voit quand même avec ses mains ou sa carte ou quelque chose qui va pouvoir se briser. Et j'ai l'impression que peut-être c'est ce soutien d'une personne de confiance, une amitié ici, loyale et sincère envers vous, qui peut vous aider justement à prendre conscience de cette emprise. Ça peut être simplement aussi avec la froideur, quelque chose de rigide, quelque chose de fermé, de froid ici que je l'ai, soit c'est une relation, soit c'est une situation, et que vous allez pouvoir un peu allumer le feu et vraiment vous défaire de cette emprise ici et d'aller vraiment vers une sincérité, d'être dans la réalité, dans la vérité aussi de la situation pour mieux entamer ce changement et pouvoir aller vers cette roue de fortune, ce changement ici qui s'annonce. La froideur avec l'hiver, c'est ce temps de repli, ce temps de pause, ce temps ici pour pouvoir revoir une situation. Et c'est peut-être ça ici, il y a eu ce temps nécessaire. Vous allez profiter de ce temps, peut-être cet hiver, pour justement clarifier certaines choses, certaines emprises aussi, et pour retrouver cette confiance en vous et de pouvoir vous en défaire de cette emprise, de cette dépendance. J'ai quand même le fait de pouvoir briser. Ou ne pas aller, pour prendre conscience aussi, ne pas aller jusqu'à la brisure, casser cette situation ou d'être vraiment dans cette toxicité et de trouver des solutions. Peut-être qu'il y a un besoin de recul, il y a un besoin de temps de pause, peut-être dans la relation, dans la situation, et de vraiment trouver en vous cette confiance et de peut-être aller chercher le soutien d'une personne de confiance, que ce soit un ami ou une amie, ou que ce soit une personne, un professionnel ici qui peut vous aider justement à conscientiser cette emprise et de pouvoir la solutionner. Et de pouvoir, par le fait même, un peu de solutionner, de trouver cette clé, cette solution pour vraiment déprendre cette dépendance ou cette emprise ici sans que ça puisse dégénérer. Vous voyez ici cette situation. Donc, on va aller voir pour les couples. On a la réconciliation et on a la jalousie. La tierce personne envieuse et l'insécurité. La réconciliation, on parle de retrouvailles, d'accord et de compromis.
il y a vraiment pour certains, là, on parle de relations toxiques de dépendance ici. Peut-être c'est une personne envieuse, c'est une personne jalouse, possessive aussi. Donc ça peut être une personne, ça peut être aussi une énergie tierce. Donc, c'est pas forcément votre rôle qui est dans ces énergies, ça peut être juste une personne extérieure qui vient perturber votre relation, qui vient vous perturber au niveau émotionnel. Donc, on peut parler de réconciliation avec la personne, mais j'ai plus l'impression que c'est avec vous-même, de trouver un compromis avec vous ou avec l'autre personne, dans le sens de régler une bonne fois pour toutes pourquoi qu'elle agit comme ça, par exemple, trouver des solutions, de savoir, de la comprendre aussi pourquoi elle agit ou elle dit des choses ici, ou c'est avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même. Peut-être c'est vous la personne jalouse, peut-être envieuse des personnes ou que vous souhaitez avoir une telle vie, une telle relation ou des choses ici. Et c'est une conscientisation de votre part de vraiment prendre, pas en considération, mais en quelque sorte, de vous réaimer tel que vous êtes, de vous réconcilier avec vous-même, d'être plus compréhensif, plus indulgent envers vous pour vous permettre d'aller vers ce changement et d'agir dans ce sens. Ce que vous voulez, vous avez tous les outils, toutes les capacités pour y aller. Et vous désirez réaliser un rêve, allez-y, agissez. Ne soyez pas, ici pour moi, c'est ne pas être la personne envieuse. Vous désirez quelque chose, allez-y. Dans l'honnêteté et dans la sincérité aussi. Parce que j'ai quand même ce défi, ce 7 d'épée où que ce n'est pas dans la malhonnêteté, dans la tromperie que ça va vous aider à réaliser ce que vous désirez. Donc, il y a une réconciliation aussi qui peut se faire, des retrouvailles. Ici, peut-être c'est une personne aussi qui vous enviait par le passé et que maintenant, il y a une certaine compromis, une certaine retrouvaille avec cette personne que vous allez pouvoir un peu défaire ces chaînes de l'incompréhension et de pouvoir peut-être remettre la relation sur des bonnes bases. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Donc, on y va avec les célibataires, que vous ayez quelqu'un ou non. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça dit pour vous. Pour les célibataires Gémeaux. On a la sagesse. Oups. Et on a la tentation. Donc, peut-être, j'ai vraiment ça peut parler de personnes triangulaires ici, où il y a peut-être le désir d'être avec une personne, mais qui est déjà en couple, qui est déjà avec quelqu'un. Ici, donc, une tentation, on parle de séduction, de rivalité et d'attirance. Mais ici, avec la sagesse, discernement, connaissance et bon raisonnement, il y a peut-être un besoin de clarifier aussi vos désirs, qu'est-ce qui vous tente ici, mais est-ce que ça vaut la peine de vraiment aller vers une relation qui peut être défaitiste pour vous? Dans le sens où vous désirez quelqu'un, vous entamez même une relation peut-être secrète avec cette personne, mais qui est déjà en couple. Mais ici, avec la sagesse, le discernement, c'est de prendre conscience que vous risquez d'être blessé par cette personne ou par cette relation. Et pour certains, j'ai l'impression que ça va vous permettre ici avec la sagesse, ce bon raisonnement, de peut-être mieux cibler votre tentation. Qu'est-ce qui vous attire ici? Et de vraiment peut-être faire une liste, peut-être des qualités, des défauts, des personnes ici que vous voulez rencontrer, que vous pouvez rencontrer ou que peut-être vous ne voulez pas rencontrer, de savoir un peu, peut-être pas
limiter vos ententes, mais plus cibler ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous ne désirez pas avoir comme relation. Donc, ça me parle de ça ici, mais j'ai aussi le fait de modérer un peu vos ardeurs. Pour certains célibataires, de modérer vos ardeurs ici. De voir aussi quels sont vos besoins, quels sont vos envies. Donc, ça va être à faire preuve de sagesse, de discernement et de bon raisonnement ici par rapport à peut-être des relations, mais aussi vous en général. Ça peut ne pas toucher principalement une relation amoureuse, ça peut être aussi des relations en général ou au niveau émotionnel. J'essaie de voir avec la tentation. Ça fait vraiment écho avec votre tirage où, pour vous, il y a le fait de d'agir avec honnêteté, d'agir aussi avec discernement par rapport peut-être à la séduction d'une personne, comment vous allez aussi agir envers une personne ou envers ce que vous désirez, qu'est-ce qui vous tente aussi. Ça peut parler simplement pour certains au niveau professionnel, mais c'est vraiment sans blesser les autres, sans être blessé par les autres. Et c'est en étant vraiment dans le discernement et dans le bon raisonnement qui va vous permettre de vraiment cibler ce que vous avez envie de faire et avec qui vous voulez être. Et qui vous voulez devenir, vous, la personne que vous êtes. Donc, c'est un peu ça que je pouvais vous dire ici. Donc, on va terminer avec les messages. Le petit message de l'intuition et avec les anges gardiens. Donc, vous avez la permission. Bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc, empêchez-vous pas d'être heureux, heureuse, d'être dans ce bonheur ici. Ça va, par le fait même, permettre aux autres de l'être aussi. D'être dans cette vibration, c'est comme si en passant vers quelqu'un, ben, cette personne, si elle est ouverte à cette vibration, à cette énergie de bonheur, ben, elle va pouvoir elle-même aussi d'être heureuse. Ça va permettre, voilà. Ne culpabilisez pas si vous êtes heureux. C'est un peu ça, c'est votre travail ici, ne pas culpabiliser. Le message des anges gardiens, vous avez le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Ne jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà pour vous. Donc, je vous souhaite un bon mois d'avril, les Gémeaux, et à très bientôt. Bye bye!